C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi 13 novembre 2025 à Kinshasa à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, un geste symbolique qui réaffirme l'importance des institutions dans l'équilibre républicain. Un vide administratif devenu historique, voilà 40 ans que la RDC fonctionne sans carte d'identité nationale. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, interpellé au Sénat pour des explications attendues. Et puis à Kinshasa, les incendies deviennent de plus en plus fréquents, une menace qui relance les débats sur l'aménagement urbain et la sécurité des quartiers populaires. Tout de suite, le développement de ces grands titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce jeudi 13 novembre au Palais du Peuple à l'audience solennelle et publique marquant la rentrée judiciaire du Conseil d'État pour l'exercice 2025-2026. Une cérémonie qui marque l'ouverture des activités judiciaires de la haute juridiction administrative du pays. Des membres du gouvernement, des autorités judiciaires et des corps constitués ont assisté à cette audience. Contrôle parlementaire à la Chambre haute du Parlement. La plénière du mercredi 12 novembre a été consacrée à l'audience du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, à la suite d'une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Jean Bamanissa. À la base, la non-délivrance de la carte d'identité 40 ans après et le renouvellement de la carte biométrique des agents de la police nationale congolaise, Tonine Zolamesso et J.R. Kossi pour le compte-rendu. Est-ce que ça vous va, monsieur le vice-premier ministre? Inexistante depuis 40 ans, la question de la carte d'identité semble retenir l'attention de la majorité des sénateurs présents à l'hémicycle. Loin d'être un simple constat, l'exposé des motifs présenté par les sénateurs Jean Bamanissa Saïdi, auteur de la question orale avec débat, met en évidence l'identité et la dignité de chaque Congolais. C'est une question qui date de mai 2025. Vous connaissez tous l'histoire de notre pays, où une partie du pays est occupée, où les citoyens congolais ne sont pas peut-être identifiés et suivis. On ne connaît pas le sort de plusieurs Congolais. Et donc cette question a été soulevée parce que c'est la charge du gouvernement congolais, de l'État, de nous tous, ainsi que ceux de la société civile qui devront participer effectivement suivant un programme qui doit être mis en place par le gouvernement pour l'octroi de la carte d'identité. Remerciant ses collègues de l'intérêt accordé à sa démarche, le sénateur Jean Bamanissa Saïdi exige des explications claires sur la politique du gouvernement en matière de production et de délivrance de la carte nationale d'identité, l'obstacle au processus, la gestion des fonds déjà décaissés, ainsi que la mise en place d'un calendrier bien établi avec des garanties. Nous remercions tous les collègues sénateurs qui ont eu à intervenir sur la question. Nous attendons la réponse du vice-premier ministre. Merci. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a sollicité une durée de 48 heures pour de plus amples détails. À noter que la non-délivrance de la carte d'identité nationale soulevée par les sénateurs Jean Bamanissa Saïdi s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République Félix Tshisekedi de sa volonté politique d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Signalons qu'au cours de cette plénière, le Sénat s'est aussi penché sur plusieurs matières, notamment la prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, la question orale avec débat adressé au ministre d'État du Plan et coordination de l'aide au développement lui adressée par la sénatrice Isabelle Kabamba. Certaines réalisations au niveau des territoires des différentes provinces signalées dans son tableau synthèse comme annexe à ma réponse. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a séjourné à Kisangani du 7 au 11 novembre dernier. Dans le chef-lieu de la province de la Tchopo, le numéro 1 de l'autorité monétaire a présidé la retraite de réflexion sur le nouveau plan stratégique de la Banque centrale du Congo. Ces travaux ont débouché sur l'élaboration d'un document de référence baptisé Plan stratégique de Kisangani, porteur de plusieurs innovations par rapport au plan précédent. Oscar Bussimois pour les détails. Aussitôt arrivé à Kisangani, la délégation de la Banque centrale du Congo, avec à sa tête le gouverneur André Ouamesso, a présenté ses civilités à l'autorité provinciale de la Tchopo.
André Wameso préside ensuite la retraite du Conseil de la Banque en vue de l'élaboration du prochain plan stratégique de l'Institut des missions. Au cours de ces assises, les membres du Conseil se sont apaisantis sur les bases d'un diagnostic profond et l'énoncé d'une vision claire, l'élaboration des stratégies et axes prioritaires pour matérialiser cette vision, la mise en œuvre du plan stratégique ainsi que les mesures de gouvernance à renforcer pour parvenir aux résultats escomptés. Alors que le plan stratégique actuel qui a montré ses limites arrive à terme, le prochain aura pour point de départ 2 sondages internes et externes sur l'appréciation de l'action de la banque, sans compter l'audit organisationnel exigé par le gouverneur André Wameso dès son entrée en fonction. Avec l'idée du sondage, plus l'audit organisationnel, ça devait nous emmener à la réflexion pour sortir un plan stratégique de toutes ces informations, pour que le plan stratégique puisse aussi tenir compte de l'avis des agents de la Banque centrale. Tous ensemble, travaillons d'arrache-pied pour relever les défis de la stabilité monétaire, de la stabilité des prix, de la stabilité financière et de faire de la Banque centrale un vrai moteur de croissance économique et de prospérité pour notre nation et pour ses habitants. Dans une dynamique participative, l'autorité monétaire a obtenu la participation de 2 éminents scientifiques, en l'occurrence le professeur Kabea Chikuku et Gamela de l'Université de Kinshasa, pour porter un regard critique sur la démarche. Dans le même élan, 2 consultants de renommée internationale spécialisés dans le domaine de la planification stratégique se sont joints à la retraite pour s'assurer du respect des standards. Au niveau interne, l'auditeur général et le responsable de la structure de pilotage des projets et réformes de la BCC ont également été conviés à participer. Le secrétariat technique étant tenu par le cabinet de la haute direction et exceptionnellement élargi à quelques entités organisationnelles immédiatement concernées. Tout porte à croire que grâce à ce travail de titan abattu en quelques jours, la BCC saura désormais où elle va, par quels moyens elle y parviendra et comment elle mesurera ses progrès vers l'objectif ultime. Toutes ces innovations seront couchées dans le document de référence baptisé « Plan stratégique de Kisangani » dont la publication est imminente. En séjour à Kisangani pour la retraite du Conseil de la Banque, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a visité la direction provinciale de cette institution. Cette visite de travail a permis au numéro 1 de l'autorité monétaire et à sa délégation de palper du doigt les conditions de travail de la direction. Oscar Bissimois. Le séjour du patron de la Banque centrale du Congo n'a pas été de tout repos. En marge de la retraite de réflexion sur le plan stratégique de la BCC, André Wameso et les membres du conseil de la BCC ayant fait le déplacement ont voulu s'enquérir des conditions de travail de leurs collaborateurs en province et leur perception du travail actuel mené par l'autorité monétaire. Le banc syndical a remercié le top management de la Banque centrale pour son sens de l'écoute, ayant organisé un sondage en interne sur la perception de l'institution par son personnel et s'est dit rassuré quant à la prise en charge des doléances présentées à cette occasion. Pour sa part, le directeur Serge Saïdi Kibandoa, responsable de la direction provinciale, a félicité l'adresse du gouverneur André Wameso qui a pu, en un temps record, contre vents et marées, raffermir le franc congolais, tel un habile pêcheur du peuple ouagénien dont le travail exige précision, équilibre, courage et savoir-faire. En effet, si le Muguenya érige des échafaudages risqués au-dessus des rapides du fleuve Congo et manie les nasses avec dextérité, l'artisan de la renaissance du franc congolais a également su manipuler les instruments de politique monétaire pour redonner force et confiance à la monnaie nationale. Tous deux, a-t-il dit,
œuvrent dans un environnement instable. L'un dans les tumultes des eaux, l'autre dans les turbulences des marchés, a-t-il souligné. Dans les deux cas, a-t-il renchéri, la réussite dépend d'un équilibre subtil entre science, expérience et intuition. Quant aux préoccupations liées aux besoins personnels, à sa formation, à la réhabilitation du bâtiment construit avant l'indépendance du pays et à son équipement, André Wameso a rassuré que le prochain plan stratégique de la Banque centrale, baptisé pour la circonstance Plan stratégique de Kisangani, à l'image de la constitution de Louloabourg, intègre dans son volet investissement la restauration de l'image et les fonctions de la Banque centrale dans les entités provinciales. S'agissant particulièrement de la direction provinciale de Kisangani, des instructions ont été données au service pour un renforcement quantitatif et qualitatif du personnel, ainsi que l'accélération de la réfection de son patrimoine immobilier. Sous peu, un nouveau fourgon répondant aux standards sera acquis pour faciliter le convoyage des fonds. Il est à noter que le gouverneur de la BCC a également planté un arbre devant l'entrée principale de l'immeuble. Son choix porté sur le cocotier n'est pas anodin, le cocotier par sa nature même est un symbole de résistance souple. Il ploie sous le vent mais ne se brise pas. De la même manière, une politique monétaire bien conduite permet à l'économie de résister aux tempêtes financières sans rompre l'équilibre. Elle absorbe le choc. Avant de regagner la capitale, le gouverneur de la BCC a effectué une visite de recueillement au mémorial de Kisangani, histoire de rendre un hommage particulier aux victimes de la guerre des 6 jours, qui a vu les armées rwandaises et ougandaises s'affronter sur le sol congolais entre le 5 et le 10 juin 2000 à Kisangani, faisant des morts innocentes. Sous un autre chapitre, les lauréats inspecteurs de la police judiciaire des parquets retenus à l'École nationale de criminologie ont organisé une marche pacifique ce jeudi à Kinshasa. Ils ont déposé un mémorandum à la primature, à la présidence et au ministère de la Justice pour exiger le lancement effectif de leur formation et leur prise en charge. Sephora Roby et Célestin Kalombo étaient sur place. C'est par une marche pacifique que les lauréats du concours d'inspecteurs de la police judiciaire, organisé au mois de mars dernier, ont exprimé leur ras-le-bol face au retard connu dans le lancement de leur formation. Munis des mégaphones et tenant des rameaux, tout en scandant des slogans, ils ont parcouru quelques artères de la ville de Kinshasa, suivant comme itinéraire la primature, ensuite la présidence de la République, pour chuter au palais de justice. Dans leur mémo, les lauréats du concours des inspecteurs de la police judiciaire dénoncent les retards observés dans les lancements officiels de leur formation alors qu'ils ont été proclamés admis depuis mars dernier. Nous sommes candidats inspecteurs retenus via le concours qui a été lancé par le ministère de la Justice. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer que nous soyons retenus et que nous soyons pris en charge. Pourquoi nous avons prévu cette démarche? Parce que nous avons mené toutes les procédures, les autorités détenteurs ne veulent plus nous recevoir. À notre grande surprise, il y a même ceux qui disent qu'ils doivent annuler. Or, on a passé le contrôle physique, il y a nos collègues qui ont quitté les provinces, qui sont encore ici depuis le mois de mars, il n'y a aucune solution. Il y a ceux qui dorment encore sur les trottoirs. Et vraiment, nous sommes débordés. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons décidé de venir demander à la Première ministre et aux premiers citoyens de la République de pouvoir s'impliquer personnellement de ces dossiers afin que nous puissions trouver les gains de cause. Ainsi, les comités sollicitent l'implication des autorités qui ont pris l'engagement envers ces lauréats, aujourd'hui soumis à une longue attente de voir leur formation débuter. C'est un projet de gouvernement débattu au Conseil des ministres dans la nécessité de rajeunir le corps des inspecteurs de la police judiciaire des parquets. Voilà pourquoi on a été recrutés. On a introduit le dossier depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, aucune suite favorable. Voilà pourquoi nous demandons l'intervention et puis l'implication de la première ministre en chef du gouvernement et puis du président de la République, garant de la nation, de s'impliquer parce que ça, c'est un programme du gouvernement. Le comité lance un appel à ces autorités
pour que la situation soit rapidement débloquée. À Kinshasa, on assiste à des cas d'incendie à répétition ces derniers temps. Dans la nuit du mercredi 12 novembre 2025, le feu a ravagé un hôtel situé dans la municipalité de Bandalungwa, marquant un nouvel épisode dans une série d'incendies similaires signalés dans ces cas d'autres quartiers de la ville. Ces incendies soulèvent des interrogations sur les mesures de prévention, la sécurité des infrastructures et la réactivité des services concernés. Jemima Bitota pour les détails. La multiplication des cas d'incendie occupe désormais les top soucis dans la ville de Kinshasa. Ces phénomènes devenus récurrents soulèvent de sérieuses interrogations sur la sécurité des infrastructures et l'efficacité des mesures de prévention. L'incendie d'un hôtel à Banda dans la nuit du 12 novembre rallonge la liste d'autres cas similaires qui touchent différents coins de la capitale congolaise, sémant ainsi la désolation de pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Face à cette succession d'événements, un constat s'impose. Les réactions souvent tardives de la brigade anti-incendie, les enquêtes souvent rares ou inachevées et les responsabilités ou causes jamais établies. Pourtant, il ne s'agit plus d'une alerte isolée, mais d'un signal fort révélateur des mal en vogue. Il devient urgent que des mesures rigoureuses soient prises contre cette situation. Inclure les lots des campagnes de prévention, les contrôles des normes de sécurité dans les bâtiments et un service d'intervention rapide bien équipé en vue de protéger les vies humaines. Infrastructure à Kinshasa, l'espoir de voir certains chantiers s'achever s'envole au regard des réalités sur le terrain. Sur l'avenue du 24, dans son tronçon Molar-Bambolé, les travaux sont à l'arrêt. Après la pluie diluvienne de la nuit du mardi au mercredi, le site s'est transformé en un véritable calvaire pour les usagers. Sephora Roby pour le constat. Les travaux de réhabilitation de l'avenue du 24 novembre dans les tronçons allant vers Bambolé suscite une polémique vive accentuée, des inquiétudes au regard de la gravité de la situation. Prévu pour 8 mois, rien ne semble avoir été fait et plus aucun ouvrier commis au chantier n'est visible. Les délais est largement dépassés malgré les agents visibles sur les lieux. Malheur, la dernière pluie qui s'est abattue dans la nuit du mardi à mercredi a aggravé la situation. Boue, immondices, l'eau stagnante, caniveaux bouchés et bombés de déchets plastiques empêchent toute évacuation. L'endroit dégage une odeur nauséabonde et la circulation des piétons comme des automobilistes est bloquée. Malgré les annonces du gouvernement provincial, sous les travaux en cours dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, la population reste inquiète au sujet de la lenteur dans leur exécution dans certaines zones. En sport, barrage mondial 2025, c'est le jour J du match crucial entre la RDC et le Cameroun ce soir à Rabat au Maroc. Les léopards de la RDC reçoivent de plus en plus des messages d'encouragement en vue d'être à la hauteur face à la sélection camerounaise. En sa qualité de préparateur psychologique ou coach mental, Massar Kamba Moukadi lance un message aux joueurs de l'équipe nationale congolaise. Suivez-le. Je dirais plus que la motivation. Il faut travailler ces matchs, avoir une motivation qui doit transcender la peur. Les gars, vous savez, quand quelqu'un écrit l'histoire de sa vie, surtout vous qui écrivez l'histoire de la Coupe du Monde, ne laissez pas les stylos à un autre joueur d'écrire à votre place. Si Cameroun était très fort, il devait battre, il devait se qualifier en première position, en première place. Mais comme il y a un match de barrage, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Les gars, je sais que tous les compartiments des Camerounais, de l'équipe camerounaise, ne sont pas toujours bons. Les postulats qu'il faut profiter, un des compartiments où il y a la faiblesse pour marquer le but, pour avoir une ascendance psychologique. Les gars, soyez les premiers à marquer le but. Soyez les premiers dès l'entame du match. Dans les premières 15 minutes, 20 minutes, il faut déjà que le Cameroun puisse avoir au moins, puisse encaisser déjà 2 buts. Et c'est possible. Bakakol, c'est possible. Maëlle Kalala, c'est possible. Essende, c'est possible. Théo Bongonda, c'est possible. Moi, je sais que vous allez gagner le Cameroun.
qu'on le veuille ou pas, Cameroun va tomber au Maroc. Ça sera une histoire à reconstruire pour eux. Il faut qu'ils comprennent que le Congo est fâché. Vous jouez ce match avec un mental de revanchard. Vous jouez ce match avec un état d'esprit de revanchard, un état d'esprit de gagnant. Et c'est ça ce qui doit vous animer à tout moment. Les gars, soyez forts, soyez mentalement forts, ne lâchez pas. Donc, soyez vraiment absorbés par l'enjeu. C'est-à-dire l'enjeu, c'est la gagne. L'enjeu, c'est la victoire. L'enjeu, c'est la qualification à la Coupe du Monde. C'est la fin de cette livraison. Je vous rappelle ces grandes lignes. Le président Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi 13 novembre 2025 à Kinshasa à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, un geste symbolique qui réaffirme l'importance des institutions dans l'équilibre républicain. Un vide administratif devenu historique. Voilà 40 ans que la RDC fonctionne sans carte d'identité nationale. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, interpellé au Sénat pour des explications attendues. Et puis à Kinshasa, les incendies deviennent de plus en plus fréquents, une menace qui relance le débat sur l'aménagement urbain et la sécurité des quartiers populaires. Merci d'avoir suivi ce journal et très bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.